Sur la partie prévision, donc la prévision elle se base sur des modèles, sur de la modélisation, sur des statistiques, sur des modèles scientifiques. Lorsqu'on fait de la prévision, on s'appuie quand même sur les valeurs mesurées. C'est-à-dire que les mesures qu'on réalise sur le terrain sont intégrées dans les modèles de prévision pour ajouter de la certitude. Donc bien sûr, il peut y avoir des écarts entre la réalité et ce qui a été prévu, mais en tout cas, on travaille pour réduire cet écart. La prévision, ça va permettre aux citoyens de pouvoir anticiper la pollution qu'on va retrouver le lendemain et de pouvoir se dire finalement demain je ne vais pas aller courir le matin ou parce qu'il y a des niveaux de particules fines qui sont trop importants et peut-être reporter la séance de sport au jour d'après. On peut également se dire finalement ce jour-là où il est prévu d'avoir beaucoup de pollution, finalement je prends mon vélo et pas ma voiture pour éviter de rajouter en plus des particules fines, des dioxydes d'azote dans l'air. On utilise des modèles qui sont pas exclusifs pour nos régions. Après, on vient intégrer nos données. Ensuite, à partir d'un certain seuil pour chaque polluant, on a des seuils bien précis à partir desquels on va avoir des mesures qui vont se mettre en place. Typiquement, la région peut décider de rendre gratuit des transports en commun. On peut également, en fonction des niveaux, avoir des restrictions sur l'usage de la voiture. Donc dans notre région, les Pays de la Loire, on le voit peu. Mais dans certaines régions, notamment en région parisienne, il y a régulièrement des voitures qui ne peuvent pas rouler avec les plaques paires et les plaques impaires par exemple. C'est un moyen comme un autre de réduire le nombre de voitures sur les routes.